C'est un drame qui a touché tout le Québec et on y revient ce matin. On est encore présent sur le terrain à Granby à la suite de la mort de cette petite fille de 7 ans. Une enfant que plusieurs considèrent avoir été abandonnée par le système. Vous voyez des images de cette vigile. Il y a vraiment des dizaines de personnes qui se sont rendues sur les lieux pour lui rendre hommage. D'ailleurs, Marianne, vous êtes toujours devant la résidence où s'est joué ce drame-là ce matin et les gens continuent de venir se recueillir. Absolument. Et il est 6h30 et déjà, on a vu des mères de famille, des gens qui ne connaissaient pas cette jeune victime de 7 ans, mais qui sont emplis d'empathie, je vous dirais, pour ce calvaire qu'elle a vécu, qui sont fâchés aussi. On sent de la colère, de la grogne chez les dames à qui j'ai parlé et qui en veulent au système qui n'a pas su, pour elle, protéger cet enfant-là. On est sur place et vous voyez d'ailleurs les toutous, les fleurs, les mots de réconfort qui s'accumulent devant la résidence où ce drame absolument atroce s'est joué, alors qu'on en apprend davantage ce matin grâce aux documents de cours, parce que c'est une enfant qui avait vécu par le passé des choses qui avaient été dites à la cour et qui étaient donc connues à quelque part des autorités, alors qu'en 2017, la belle-mère, d'ailleurs, s'est reconnue coupable, avait obtenu l'absolution, mais s'était reconnue donc coupable de voies de fait grave, alors qu'elle avait projeté violemment au sol l'enfant lors d'une dispute en état d'ébriété avec le père. Elle l'avait même tiré par les cheveux. Imaginez, l'enfant avait 5 ans. Elle s'était rendue par elle-même au dépanneur pour appeler les secours. Et l'an dernier, c'est un juge sur recommandation de la DPJ qui a donné la garde complète au père donc, et à la belle-mère en disant qu'il devait mieux s'outiller parce qu'imaginez, c'est une enfant qui avait été diagnostiquée par un médecin comme ayant une détresse psychologique sévère. Il lui arrivait de se mutiler, de refuser de s'alimenter. Il lui arrivait de prendre ses excréments, de les mettre sur les murs. Donc, c'est vous dire dans quel état d'esprit était cette jeune enfant qui a vécu vraiment des heures et des jours absolument terribles avant de connaître la mort. Alors que ce matin, on se rendra du côté du palais de justice de Granby parce que le père et la belle-mère devraient comparaître à nouveau. Il y aura donc ajustement des chefs d'accusation. Probablement qu'on ajoutera des chefs avec le décès de cet enfant-là parce qu'au départ, c'était des chefs de séquestration notamment, mais maintenant qu'elle est décédée, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des chefs qui soient ajoutés. Mais vraiment, et on le sent, là, quand on parle avec les gens, avec la présence, les voitures qui s'arrêtent, on voit des prières qui sont faites devant cette maison où cet enfant a vécu un calvaire sans nom. Cet enfant-là est en train de devenir un symbole, je pense, au Québec, de ce qui ne va pas dans la protection de nos jeunes.